Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, jour numéro 6, et nous considérons la ceinture du souverain sacrificateur. Le texte pour aujourd'hui est tiré d'Un Pierre chapitre 3 et au verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Mes chers amis, ici, le souverain sacrificateur était ceint de sa ceinture, c'est qu'il avait pleinement revêtu ses vêtements et était prêt à servir. De même, nous devrions toujours être prêts à servir et témoigner. Il faut que les croyants se distinguent du monde en servant Dieu de tout leur cœur. Ils ne doivent s'arroger aucun honneur, mais se rappeler qu'ils sont solennellement engagés à ne servir que le Seigneur. Alors, que signifie, mes chers amis, servir Dieu? En fait, c'est lui ressembler en caractère. C'est l'imiter. Servir Dieu, c'est lui obéir. Observer ses commandements, c'est confesser ouvertement que nous nous tenons non sous la sombre bannière du grand rebelle, mais sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Ceux qui servent Dieu s'efforcent sincèrement d'obéir à sa volonté. Ainsi, ils montrent à quelle armée ils appartiennent. Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l'Écriture sainte nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Et le texte dit encore « Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Romains chapitre 12, verset 11, Ecclésiaste 9, verset 10 et Colossiens 3, verset 24. Soyez toujours prêts à transmettre à d'autres la lumière que vous avez reçue. Énoncez publiquement vos principes d'action. Méprisez la dissimulation. Déployez votre drapeau, car vous êtes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ne fuyez pas les responsabilités. Vous ne pouvez servir Dieu et Baal. Dieu désire que ses fils et que ses filles s'engagent courageusement pour le droit afin que le monde sache de quel côté ils se tiennent. Le Seigneur désire que vous et moi, que nous soyons des gagneurs d'âme. Par conséquent, bien que vous ne deviez pas imposer la doctrine aux gens, vous devriez être toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de ceux qui vous demandent raison de votre foi ou de l'espérance qui est en vous. Le texte que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 3 et au verset 15. Pourquoi craignez-vous? Pourquoi avoir peur? Craignez-vous que vos paroles ne dégagent quelque impression de gloire personnelle? Craignez-vous que vos paroles mal avisées ne soient pas prononcées ou que vos paroles et vos manières ne ressemblent pas à celles du Christ? Accrochez-vous fermement au Christ et présentez la vérité telle qu'elle est en lui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 et au verset 16. Dieu désire, chers amis, que chaque croyant soit un gagneur d'âme. Il bénira tous ceux qui s'attendent à lui avec confiance pour obtenir sagesse et conseil. En agissant prudemment, en avançant sagement et en restant fidèle au Seigneur,
la pureté et la simplicité du Christ seront manifestées dans la vie pratique, rendant témoignage à leur piété sincère. Leurs paroles et leurs actes glorifieront le nom de celui qu'ils servent. Le croyant qui est imprégné d'un véritable esprit missionnaire est une épître vivante, connue et lue de tous les hommes. La vérité sort des lèvres sans parole dissimulatrice. Sa piété, son zèle, son jugement consacré se développent au fil du temps et le monde incrédule voit qu'il vit en communion avec Dieu et qu'il apprend de lui. Les paroles prononcées par des lèvres converties s'accompagnent d'une puissance qui touche les cœurs froids et incroyants. Car même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en mesure de distinguer entre l'humain et le divin. Mes chers frères et mes chères sœurs, ressentez-vous le pouvoir sanctifiant de la vérité sacrée dans votre cœur, votre vie et votre caractère? Avez-vous l'assurance que Dieu, pour l'amour de son cher Fils, vous a pardonné de vos péchés? Vous efforcez-vous de vivre avec une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes? Plaidez-vous souvent avec Dieu en faveur de vos amis, de vos voisins, de vos parents? Si vous avez fait la paix avec Dieu et que vous avez tout placé sur l'autel, vous pourrez vous engager avec succès dans le service pour gagner des âmes. Dans vos efforts ou dans nos efforts pour gagner des âmes, nos paroles doivent être empreintes de douceur. Dieu accordera la sagesse à celui qui la recherche auprès de lui. Nous devons saisir toutes les occasions, où qu'elles soient. Nous devons veiller dans la prière, étant toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Pour éviter d'influencer défavorablement une âme pour laquelle le Christ est mort, nous devons, chers amis, garder nos cœurs en étroite relation avec Dieu, afin que, lorsque l'occasion se présentera, nous ayons les mots justes et appropriés. Si vous vous engagez ainsi à travailler pour Dieu, l'Esprit de Dieu sera votre aide. Le Saint-Esprit mettra en œuvre la vérité prononcée avec amour pour l'âme. La vérité a un pouvoir de régénération lorsqu'elle est prononcée sous l'influence de la grâce du Christ. Mes chers amis, aujourd'hui nous découvrons la ceinture du souverain sacrificateur. Et nous comprenons que cette ceinture, c'est ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir avancer par sa grâce et de pouvoir nous aider à gagner des âmes pour Jésus. Nous voulons prier aujourd'hui. Et tandis que nous prions, demandons à Dieu de nous accorder à nous aussi cette ceinture qui nous donnera ce zèle, cette énergie pour présenter la parole du Seigneur. Voulez-vous prier avec moi, chers amis, là où vous êtes aujourd'hui? Mettons-nous ensemble et prions le Seigneur. Père éternel, comme le souverain sacrificateur, nous voudrions aussi que nos reins soient saints et que, avec cette ceinture, nous soyons engagés pour toi, remplis d'un zèle pour partager la vérité telle que nous l'avons reçue, pour défendre notre foi toutes les fois où les choses seront nécessaires. Bénis, Seigneur, ceux qui nous regardent aujourd'hui. Des hommes, des femmes, des enfants qui sont rassemblés ça et là pour rechercher ta puissance. Bénis ton Église d'une manière particulière. Donne-nous cette sainte audace afin de partager ta parole en toute occasion favorable ou non. Donne-nous l'assurance que ton Saint-Esprit nous a engagés et va nous accompagner dans cette mission. Et permet que des hommes, des femmes, des enfants reçoivent ce message et qu'ils t'acceptent pendant qu'il est encore temps. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ça a été un plaisir de partager avec vous, chers amis, cette 6e édition de nos 10 jours de prière.
nous vous invitons à continuer à rester en contact avec Jésus-Christ. C'est lui, notre ceinture, c'est lui qui nous donnera la force d'avancer. Nous vous disons à très bientôt et que Dieu vous bénisse.